J'ose espérer que vous vous portez à merveille, ou du moins que tout va pour le mieux dans votre quotidien. Voilà un bon moment, des mois entiers, et osons même dire des années entières, que cette idée trotte dans nos esprits, mûrie en silence, attendant l'instant propice pour éclore. Nous sommes un groupe d'Algériennes et d'Algériens, un groupe de citoyens, un groupe d'Algériens exilés qui ont été contraints de quitter leur pays, qui ont été forcés de s'exiler, qui ont fait de la prison ou qui ont été condamnés par l'appareil judiciaire de l'État algérien dans des affaires expéditives, des condamnations arbitraires, des procès injustes et inéquitables. Et nous sommes nombreux. Malheureusement, d'une année à une autre, de plus en plus nombreux à se retrouver exilés, contraints de fuir notre pays, de fuir nos familles, contraints d'avoir abandonné, de laisser derrière nous nos parents, quelquefois nos enfants, nos patrimoines, nos vies, nos passés, pour juste se retrouver et vivre en sécurité, loin de la répression et de la persécution qui s'est abattue sur nous en Algérie. Nous sommes un groupe d'Algériennes et d'Algériens qui ont tergiversé, qui ont hésité, qui ont longuement réfléchi, qui ont pensé à cette initiative, je le dis bien, depuis au moins 2022-2023. Et au cours de ces 2 ou 3 dernières années, nous n'avons jamais eu l'opportunité, peut-être même le courage ou la lucidité, ou nous n'avons jamais trouvé une opportunité à saisir pour passer à l'action. Le 11 janvier dernier, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a créé en nous un déclic. Il a appelé officiellement, lors d'un conseil des ministres qu'il avait présidé lui-même, tous les Algériens et toutes les Algériennes qui sont dans une situation irrégulière et qui ont quitté le pays parce qu'ils ont été réprimés ou persécutés, ou parce qu'ils ont fait l'objet d'affaires qui concernent, par exemple, le maintien de l'ordre public, des délits d'opinion. Et dans son appel, Abdelmadjid Tebboune a demandé aux Algériens et aux Algériennes exilés de rentrer chez eux. Il a employé le qualificatif de haraga. En ce qui nous concerne, on n'est pas des haragas, on est des résidents. Certains ont des papiers de réfugiés politiques, d'autres ont les papiers de demandeurs d'asile, d'autres sont de simples résidents en France ou dans d'autres pays européens ou au Canada. Nous ne sommes pas haragas, mais victimes de l'arbitraire. Je dis bien qu'ils ont été victimes de l'arbitraire. Donc, au nom de cet appel, en réponse à cet appel lancé par Abdelmadjid Tebboune le 11 janvier dernier, l'appel ne s'adresse peut-être pas à nous, peut-être qu'il s'adresse uniquement aux personnes en situation irrégulière qui sont haraga et qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sur Internet, en critiquant sévèrement les autorités de leur pays natal, mais on se sent concerné. On se sent concerné puisque nous aussi, on est à l'étranger. Je dis bien, on est à l'étranger. Et on vit mal, très très mal, cet exil. Et on est victime de l'injustice. Et comme ces haragas qui ont quitté leur pays parce qu'ils ont fait l'objet d'une convocation ou de simples affaires judiciaires, ou parce qu'on les a condamnés pour des délits d'opinion, nous aussi, on a été victimes d'une injustice. Et donc, à la suite de cet appel lancé par Abdelmadjid Tebboune le 11 janvier dernier, nous avons donc décidé de créer une association, qui sera l'association des victimes de la persécution, de l'injustice, de la hogra et de la dictature en Algérie. Ce n'est pas une annonce fantaisiste, je vous assure. Ce n'est pas une lubie. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour chercher le buzz ou les clics. Non, c'est une annonce sérieuse. Je dis bien une annonce sérieuse.
Sérieuse puisque nous avons composé, ou commencé plutôt à composer un groupe. Je dis bien à composer un groupe. Et dans ce groupe-là, nous avons pris la décision de servir de locomotive. Je dis bien de servir de locomotive pour mettre en place la création officielle et solennelle d'une véritable association qui va regrouper, je dis bien qui va regrouper l'ensemble des personnes, femmes ou hommes, jeunes ou personnes âgées, qui ont été victimes d'un procès expéditif, d'une injustice quelconque, d'une condamnation arbitraire, d'une peine d'emprisonnement arbitraire, d'une privation arbitraire des libertés publiques et individuelles. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est ou comment sera cette future association? Depuis 2020, depuis 2019, l'Algérie, avec l'échec du Hirak, a eu l'instauration du régime Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, cela fait 6 ans qu'il est au pouvoir. On ne va pas calculer la dernière semaine ou les 2 dernières semaines du mois de décembre 2019. Depuis janvier 2020 jusqu'à ce mois de janvier 2026, Abdelmadjid Tebboune préside aux destinées de l'Algérie, ou détient les clés du pouvoir en Algérie depuis 6 ans. Durant 6 ans, il s'est passé quoi? Instrumentalisation politique de la justice, incarcération des détenus politiques, des détenus d'opinion. On part en prison pour une opinion. On peut aller en prison pour une vengeance. On peut aller en prison pour un usage excessif de la politisation de l'appareil judiciaire. On peut aller en prison pour des instructions téléphoniques communiquées à des juges par des décideurs politiques ou des décideurs militaires. Il y a eu énormément de persécutions et de répression. Face à cette répression et cette persécution, il y a eu beaucoup de victimes. Vous avez les militants du Hirak, vous avez les opposants, vous avez les journalistes indépendants, comme moi par exemple, vous avez les militants de la société civile, comme les défenseurs des droits de l'homme, comme les anciens responsables, militants de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a été dissoute. Bref, vous avez des manifestants ou de simples individus qui ont été condamnés à la prison ferme, ou faisant l'objet d'un mandat de recherche, ou d'un mandat d'arrêt international, ou diabolisés, ou accusés, ou privés de leurs droits, ou faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, comme par exemple Amir Bouarouba, ou accusés d'avoir quitté le pays clandestinement, parce qu'ils ont voulu retrouver leur entière et pleine liberté. Ça, c'est une catégorie de victimes de la répression, de la persécution. Et dans cette catégorie, on retrouve de très nombreuses personnes. Encore une fois, des journalistes indépendants, des opposants politiques, des militants du Hirak, de simples activistes, des intellectuels, des écrivains ou des artistes, des défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes, des militants de la société civile. Ça, c'est les victimes de la répression, de la persécution politique. Mais on n'est pas les seules victimes de l'appareil répressif qui s'est malheureusement emparé de l'État, qui a dominé l'État algérien, qui a soumis l'Algérie à un climat délétère et liberticide. Il y a eu d'autres victimes. Par exemple, il y a des hommes d'affaires en Algérie qui ont été accusés de blanchiment d'argent, mais n'ont jamais eu le droit à un procès équitable. Les procès ont été bâclés, la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Les preuves pour démontrer leur culpabilité n'ont jamais été réunies. Leur défense n'a pas été... Ils n'ont pas eu le droit de se défendre dignement,
correctement. Leurs arguments ou les informations qu'ils étaient prêts à communiquer à la part judiciaire pour défendre leur honneur, leur personne et leur probité n'ont jamais été pris en considération. Ce sont des victimes. Saïda Arzar, par exemple, une femme d'affaires, parce qu'elle a été candidate aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024, parce qu'elle a voulu défier le deuxième mandat de Tebboune, eh bien, elle a été incarcérée. Il y a des hommes d'affaires qui sont à l'étranger, qui ont fui le pays parce qu'ils ont fait l'objet de redressements fiscaux, de condamnations arbitraires. On leur a reproché, on les a accusés de transfert illégal de devises. On les a accusés d'enrichissement illicite. On les a accusés de détournement de comptes, de crédits bancaires. Sauf qu'ils n'ont jamais bénéficié d'un procès équitable. Ça veut dire que leurs avocats eux-mêmes n'ont pas pu se présenter à la justice algérienne. Et leurs avocats n'ont pas pu les défendre correctement. Leur version des faits n'a jamais été écoutée. Leur patrimoine, ou leur argent, ou leurs actifs ont été abusivement saisis sans respecter leurs droits fondamentaux. Leur présomption d'innocence n'a jamais été respectée, et les condamnations dont ils ont fait l'objet reposent sur une falsification des faits ou reposent sur des considérations arbitraires. Il y a des hommes d'affaires qui, parce que certains ont soutenu Moby, d'autres parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les conseillers de Tebboune, d'autres parce qu'ils ont refusé de verser des pots de vin à des généraux ou à des proches du régime de Tebboune, d'autres parce qu'ils ont tout simplement été coincés à l'étranger. Ils ne pouvaient pas se présenter devant la justice algérienne. D'autres parce qu'ils n'ont même pas... parce qu'ils ont un problème avec un wali ou avec un ministre ou un proche de Tebboune. Ces gens-là, nous les considérons comme des victimes de la persécution et de la répression et nous les invitons à rejoindre notre association. Notre association, elle est apolitique. Elle n'a pas d'idéologie. Elle n'aura pas, parce que nous allons la créer, elle n'aura pas d'idéologie. Elle n'aura pas d'agenda politique. Elle n'aura pas de sensibilité politique. Nous allons juste regrouper des personnes, des Algériennes et des Algériens qui ont été victimes de la Hogra, de l'abus de pouvoir, d'une condamnation arbitraire, d'un emprisonnement arbitraire, d'une détention arbitraire et d'une privation arbitraire des libertés publiques individuelles. Il y a des militaires en Algérie dont l'oncle, etc., sont emprisonnés, qui sont interdits de quitter le pays, qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas revenir en Algérie parce qu'ils font l'objet d'une procédure judiciaire arbitraire, alors qu'ils n'ont strictement aucun lien, ni de près ni de loin, avec leurs parents militaires qui ont été emprisonnés. Pour nous, ce sera des victimes de la persécution de la dictature que nous invitons à rejoindre notre association. Donc, il n'y aura pas que les militants politiques. Parce qu'en Algérie, attention, la répression, l'injustice, la Hogra n'a pas touché que les militants du Hirak, ou les journalistes, ou les opposants. Elle a touché des hommes d'affaires, elle a touché les familles des anciens dirigeants de l'époque de Bouteflika. Et les anciens dirigeants de l'époque de Bouteflika, qui ont été condamnés dans des procédures expéditives, bâclées, sans jamais réunir les preuves de leur culpabilité. Des familles qui souffrent, leurs proches ne peuvent pas quitter le pays, ou ils ont été eux-mêmes privés de leur travail ou chassés de la fonction publique, ou on leur a retiré leur passeport, ou on les a empêchés de s'exprimer librement. Ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Ça, ce sont des familles, pour moi, ce sont des victimes.
les proches des anciens dirigeants de l'époque de Bouteflika, ce sont des victimes. Ils méritent, ils doivent, à mon avis, ils ont toute leur place dans notre association, etc. C'est-à-dire, notre association, elle va être encore une fois pluridimensionnelle parce que la répression, la dictature et la persécution en Algérie ont été, sont et seront toujours pluridimensionnelles. Et encore une fois, nous n'allons distinguer aucun Algérien ou aucune Algérienne. Nous n'allons discriminer personne. Nous n'allons jamais faire de distinction selon les sensibilités ou les idéologies. Il y a des islamistes, il y a des laïcs, il y a des berbéristes, il y a des arabes et énormément. Toutes les sensibilités de la société algérienne ont été victimes de la répression de la dictature. Les militants du MAC qui n'ont pas commis d'actes, par exemple les familles des militants du MAC qui n'ont rien à voir avec les activités politiques de leurs proches, ou certains militants du Irak qui n'ont pas commis d'actes graves, attentatoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas brûlé des pneus, ils n'ont pas coupé la route, mais qui ont été empêchés de revenir en Algérie ou qui ont été par exemple condamnés arbitrairement, ont reçu une peine de prison arbitraire, un mandat d'arrêt international arbitraire, sans respecter la présomption d'innocence. Nous allons les défendre dans le cadre de notre association. Peu importe leurs opinions politiques, ce n'est pas l'opinion, ni l'identité, ni la personnalité ou la personne qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les droits publics et civiques, les libertés publiques et fondamentales de cette personne, qui est algérienne comme nous, ont été respectés ou bafoués. Nous allons disposer d'un service juridique. Nous allons faire appel. Nous avons déjà des avocats qui vont nous accompagner. Il y aura des permanences juridiques. Nous allons trier les dossiers des personnes qui vont adhérer à notre association. Naturellement, les personnes qui sont coupables de grandes affaires de corruption ou de crimes graves, ou de viol, ou de vol de l'argent public, etc., nous allons les exclure. Notre association, elle parlera au nom et elle défendra les droits des victimes. Des victimes. Ça veut dire quoi, être une victime? Ça veut dire que je n'ai pas eu droit à un procès équitable. J'ai été injustement, arbitrairement condamné. J'ai été diabolisé sans avoir le droit de me défendre, sans avoir eu l'opportunité de me défendre correctement. Et j'ai été victime d'un règlement de compte. Quel que soit, encore une fois, homme d'affaires, militaire ou civil, homme ou femme, jeune ou personne âgée, qu'ils soient opposants ou anciens partisans du régime algérien, les partisans du régime de Bouteflika, etc., nous n'allons exclure personne. Pour nous, toute personne, encore une fois, je l'ai dit, toute Algérienne et tout Algérien qui a été injustement condamné, injustement demandé ou réclamé par la mandaterie internationale de la justice algérienne, injustement incarcéré, par la suite libéré, injustement réprimé, menacé, intimidé par l'appareil répressif du régime Tebboune, eh bien, nous allons tous les solliciter et les inviter à nous rejoindre dans ce combat qui est noble. Quel est l'objectif de notre combat? Est-ce un bras de fer avec Tebboune? Pas du tout. Faire chier le gouvernement et le régime Tebboune? Pas du tout. Créer de l'opposition politique? Pas du tout. Nous voulons et nous réclamons le droit à la vérité,
le droit à la justice, le droit à des réparations, le droit à la réhabilitation. Nous sommes énormément d'exilés à l'étranger et nous voulons revenir chez nous. Abdelmadjid Tebboune a lancé un appel pour régulariser la situation des migrants en situation irrégulière. Et nous, on a fui l'Algérie, y compris pour des motifs politiques ou par crainte, pour fuir une persécution politique. Eh bien, nous profitons de cette opportunité pour sauter le pas. Et nous allons mettre en place cette association des exilés algériens qui demandent la justice, une réparation et une réhabilitation. Nous voulons d'abord être réhabilités. Nous voulons des réparations et nous voulons obtenir le droit de revenir dans notre pays en sécurité et dans la sérénité. D'abord, nous ne sommes pas des criminels. Toute notre association ne défendra pas des criminels. Elle ne défendra que des personnes innocentes ou des personnes dont la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Nous allons analyser les dossiers de tout le monde. Nous allons trier, bien sûr, les adhérents. Mais nous avons d'ores et déjà un groupe solide de personnes qui ont été réellement victimes de l'arbitraire. Je dis bien réellement victimes de la dictature, réellement victimes de la justice de la Hogra, puisque les procédures judiciaires dont ils avaient fait l'objet et qui les ont éloignés de force de leur pays natal étaient des procédures bâclées, qui ne reposaient sur aucune preuve, aucun travail de justice, aucune vérification minutieuse. Et encore une fois, sans respecter ni la présomption d'innocence, ni le droit à la défense, ni le droit d'être auditionné ou interrogé, ou d'être jugé équitablement suivant les règles du droit élémentaire d'un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. On n'est pas des criminels. On n'a pas tué. On n'a pas volé. Mais on n'a pas trahi notre pays. On est coincé à l'étranger pendant pratiquement 6 ans pour certains, pour beaucoup d'entre nous, pour une simple raison. Parce qu'on est ou des opposants, ou nous avons été qualifiés d'opposants, ou nous sommes, ou nous avons des problèmes personnels avec l'entourage proche de Tebboune, avec un dirigeant important du régime Tebboune. C'est pour cette raison que nous allons créer cette association. Peut-être même nous allons l'appeler une fondation. Mais pour le moment, c'est une association, un collectif des victimes de la répression et de la dictature. Pourquoi nous voulons créer cette association? Parce que nous voulons dire les mots, décrire la vérité, proclamer la vérité. Il faut arrêter de désigner les exilés algériens comme des haragas, comme des éléments subversifs, comme des opposants désorientés ou comme des brebis galeuses. Pas du tout. On est les enfants de cette Algérie. Nous avons été privés de notre pays parce que nous avons été victimes d'un abus de pouvoir, d'une ogra, d'une injustice. Nous avons été victimes de l'arbitraire. Il faut le nommer. On est victime. Il ne faut pas récide pour récide. L'Algérie garantit la liberté d'expression. Les lois fondamentales. Différentes lois de l'Algérie garantissent le journalisme libre et critique. Est-ce que le journalisme est un crime? Il ne l'est pas. Être parti du HAK est un crime? Il ne l'est pas.
Être un opposant politique est un crime? Il ne l'est pas. Être un homme d'affaires qui s'enrichit honnêtement, c'est un crime? Ça ne l'est pas. Être le parent d'un général emprisonné, c'est un crime? Ça ne l'est pas. Être un ancien dirigeant du régime de Bouteflika qui a servi son pays et non pas le régime, est-ce que c'est un crime? Non, ce n'est pas un crime. Ça ne l'est pas. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Entre un ancien militaire qui a fui son pays parce qu'il a désobéi à des ordres qui lui demandaient, des ordres qui étaient en totale contradiction avec sa conscience et ses valeurs. Est-ce que c'est un crime? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, nous allons mettre en place une association sérieuse, honnête, qui ferait de son mieux pour être la voix de celles et de ceux qui n'ont pas eu de voix et qui ont été trop longtemps diabolisés, trop longtemps occultés, ignorés, voire méprisés et détestés à tort. On nous a dit que vous étiez des traîtres. Prouvez-le. Nous, là, que vous êtes des traîtres. Prouvez-le. Dans le communiqué du 11 janvier 2025, avec ceux, celles et ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes de centre de drogue ou qui ont coopéré avec des services de sécurité d'un État étranger, ils ne seront pas réhabilités. Très bien. Eh bien nous, on n'a pas collaboré avec un service de sécurité, d'un service étranger. On n'a pas fait du trafic de drogue. On n'a pas fait de trafic d'armes. On n'a fait aucune. D'ailleurs, la preuve, dans les pays où nous résidons, nous sommes en total... nous jouissons de toutes nos... nous jouissons de tous nos droits civiques. Il n'y a pas. On n'acceptera jamais quelqu'un qui a été condamné dans son pays d'accueil pour des infractions, pour des dérives ou pour des comportements illégaux et immoraux. Il faut qu'on soit exemplaire. Si j'étais un trafiquant d'armes ou un espion, etc., je crois que l'État français ne m'aurait pas toléré sur son territoire. Et c'est le cas pour les Algériens et les Algériennes victimes de la dictature et qui sont réfugiés au Canada. Ou pour les Algériens et les Algériennes qui sont victimes de la dictature et qui sont réfugiés en Grande-Bretagne, ou en Espagne, ou en Italie, dans les pays européens. Je ne crois pas qu'il y ait une tolérance vis-à-vis du crime. Vis-à-vis du crime, on n'est pas des criminels. On est des Algériens et des Algériennes dans la liberté, dans la dignité, dont l'honneur a été bafoué. Et il est temps que tout cela soit réparé. Abdelmadjid lance un appel. Nous lui répondons par une réponse civilisée. Notre association va être créée et nous nous rapprocherons des autorités algériennes pour entamer un processus de pourparlers et de négociation sur la base d'une revendication nette, claire et précise. Droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réhabilitation et droit aux réparations. C'est tout ce qu'on nous réclame. On ne réclame pas d'argent, des réparations morales. Moi, je suis journaliste. Dites-le. Vous avez volé mon pays, vous avez volé ma famille, vous avez volé mes enfants, etc. Pourquoi? J'ai fait quoi? Tu dis que je suis un traître? Prouve-le. Tous nos articles sont des mensonges? Je suis prêt à vous prouver le contraire, etc.
Critiquer Abdido, ce n'est pas s'opposer à son pays. Abdido n'est pas un personnage sacré. Il n'est pas cité ni dans le Coran ni dans le Hadith. Je fais m'oublier, c'est un simple mortel. La trahison n'est pas de critiquer le chef d'État. La trahison, c'est de se compromettre avec les puissances étrangères aussi dans notre pays. Ce qui n'est pas notre cas, et nous allons le prouver et le démontrer. Cette association est une idée sérieuse. C'est un projet sérieux que nous réfléchissons depuis, que nous souhaitons depuis 2 ou 3 ans, et que maintenant nous avons décidé de concrétiser dans les plus brefs. Je reviendrai sur cette initiative avec de plus en plus d'informations dans les prochains jours.